Le JICOSA est un réseau d'ONG qui sont dédiés aux activités de lutte contre la désertification et la gestion des terres. En fait, c'est un réseau de recherche-action qui est composé à peu près de 4 plateformes. Et si je peux faire le décompte, c'est à peu près 500 ou 600 ONG. Mais notre rôle primordial consiste d'abord à aller chercher, n'est-ce pas, des financements pour nos ONG membres dans le cadre de la recherche-action relative aux sujets préoccupants de l'heure sur la gestion des terres. Ainsi, tout ce qui est adaptation des paysans au changement climatique que nous faisons, tout ce qui est aussi activité de conservation et de défense, n'est-ce pas, restauration des eaux de sol, nous le faisons. Et ensuite, ces résultats obtenus, n'est-ce pas, sont d'abord éprouvés parce que nous travaillons avec des laboratoires scientifiques tels que par exemple l'Institut d'économie rurale de Bamako. Et à cet institut, il y a le département laboratoire eau et sol qui nous aide beaucoup dans nos activités de recherche-action. Ce n'est qu'une fois après que nous avons mis au point une technologie qu'elle a été testée, éprouvée, qu'elle est diffusée. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nos résultats sont disséminés, en tout cas dans une très large mesure au niveau national, mais aussi sous-régional. Au Burkina, ils font ils exploitent nos résultats, au Niger, dans le cadre du RESA, le réseau Sahel de désertification, mais plus loin encore au Soudan et en Éthiopie, puisque le Soudan et l'Éthiopie sont aussi membres, n'est-ce pas, du grand groupe JICOSA, dont le siège se trouve en Norvège. Notre principal bailleur de fonds jusqu'à ce jour-là, c'est la NORAD, l'Agence norvégienne pour le développement. Récemment, pour la mise à échelle de nos résultats, l'Agence suédoise pour le développement international nous a appuyé à concurrence d'1,2 milliard de francs CFA pour la mise à échelle de nos résultats, n'est-ce pas, sur l'écoferme et l'établissement de culture. Il s'agissait d'apprendre aux paysans les techniques rapides de semences, de trempage de semences. Cette technique a pour effet, n'est-ce pas, de gagner sur le temps. Alors ce paquet est mis encore sur les techniques de CS-DRS. Donc c'est tout un couplage de technologies qui permet aux paysans, bon an mal an, quelle que soit, n'est-ce pas, la quantité de pluie tombée, de faire quand même de très bonnes récoltes. Il y a cela. Et ensuite, nous occupons aussi des pasteurs et de tout ce qui concerne les problèmes des pasteurs. D'abord, par rapport à la décentralisation administrative, parce qu'aujourd'hui, l'accès des pasteurs au pâturage est très réglementé. Les collectivités ont obligation de mobilisation de ressources additionnelles et quelque part, les pasteurs doivent payer aussi quelques-unes de ces ressources-là. Alors ça pose un petit peu de problème au regard des pratiques traditionnelles, n'est-ce pas, du pastoralisme. Donc ça aussi, c'est un sujet aujourd'hui qui est vraiment d'actualité. Et c'est la raison pour laquelle le JICOSA agit non seulement travaille avec les pasteurs du Mali et de la Mauritanie, et avec de part et d'autre aussi les autorités locales pour faciliter cet accès, cette gestion du pâturage. Aujourd'hui, nous sommes devenus comme un partenaire stratégique du ministère de l'Environnement, du ministère de l'Agriculture et quelque part aussi du ministère des Affaires étrangères du Mali. Parce que aujourd'hui, chaque fois qu'il y a un grand événement, le JICOSA occupe une place de choix en sa qualité de leader de la société civile malienne sur les questions de désertification.